Bienvenue sur votre chaîne SOS Maths. Dans cette vidéo, nous allons traiter les inéquations de la forme AX plus B facteur de CX plus D supérieur ou égal à 0. Maintenant, nous allons traiter cette inéquation par la méthode des systèmes d'inéquation. Maintenant, avant de pouvoir faire cela, il y a un prérequis à savoir. Par exemple, si on nous donne deux nombres A fois B, et on dit que ces deux nombres, le produit de ces deux nombres est positif. La première question qu'on doit essayer de résoudre, quels doivent être les signes de A et de B pour que le produit de A multiplié par B donne quelque chose qui est positif. À savoir, on sait que le produit de deux nombres de même signe est toujours positif. Cela signifie que soit A est négatif, B négatif, donc A multiplié par B donne quelque chose qui est positif. Ou bien on peut avoir A positif, B positif. Comme ça, A multiplié par B donne quelque chose qui est positif. Donc cela veut dire qu'on a deux conditions. Soit tous les deux facteurs sont négatifs, leur produit donne quelque chose qui est positif. Ou bien les deux facteurs positifs, leur produit donne quelque chose qui est positif. Donc on va appliquer ces deux règles pour résoudre cette inéquation. Donc on dira que 3x plus 2 facteur de 5x moins 3 supérieur ou égal à 0. Si et seulement si, cela signifie qu'on peut avoir 3x plus 2 inférieur ou égal à 0 et 5x moins 3 inférieur ou égal à 0. C'est la première condition. Ou bien on peut avoir 3x plus 2 supérieur ou égal à 0 et 5x moins 3 supérieur ou égal à 0. On a deux conditions. Soit les deux facteurs sont négatifs, ou bien les deux facteurs sont positifs. Maintenant, chaque condition va constituer un système d'inéquation. Raison pour laquelle on parle de méthode des systèmes d'inéquation. La première condition, je le mets ici, 3x plus 2 inférieur ou égal à 0. La deuxième condition, c'est 5x moins 3 inférieur ou égal à 0. Donc, on a un système d'inéquation et on a appris à tout ce système d'inéquation en classe de quatrième. Donc, on va dire équivaut à. Donc, on va transposer le 2 au second. On aura 3x inférieur ou égal à moins 2. Ici, on aura 5x inférieur ou égal à 3. Équivaut à. Donc, on va chercher x inférieur ou égal à moins 2 tiers. Pour avoir x, on prend moins 2 qu'on divise par 3. Ici, on aura x inférieur ou égal à 3 cinquièmes. Maintenant, on a les deux valeurs de x. Ce qu'il faut faire, c'est la représentation graphique pour avoir la solution de ce système. On fait une représentation graphique. C'est une droite qui part de moins l'infini à plus l'infini. Entre moins l'infini et plus l'infini, on met les deux valeurs trouvées en commençant toujours par la plus petite valeur. Ici, la plus petite valeur, c'est moins 2 tiers. On commence par moins 2 tiers. Et la plus grande valeur, c'est 3 cinquièmes. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez mettre un 0 entre les deux valeurs. Mais ce qui est important, c'est de mettre les deux valeurs et de trouver la solution. Maintenant, on va donner la solution sous forme graphique, comme on a appris à faire ça en classe de quatrième. Donc, on a x inférieur ou égal à moins 2 tiers. On va identifier la valeur moins 2 tiers dans un premier temps. On a moins 2 tiers qui est là. On me dit x inférieur ou égal à moins 2 tiers. Cela veut dire que j'ai besoin des valeurs de x qui sont inférieures ou égales à moins 2 tiers. Il va falloir d'abord se situer par rapport à moins 2 tiers. Il faut comprendre que dans moins 2 tiers, on a les valeurs qui sont inférieures. Après moins 2 tiers, on a les valeurs qui sont supérieures. Mais quand on dit inférieur ou égal, cela signifie que j'ai besoin des valeurs inférieures. Donc je conserve la partie inférieure et je barre la partie supérieure. Maintenant, il reste le crochet. Maintenant, ici, on a une égalité à centrale inférieure ou égale. Donc, on oriente le crochet du côté de la solution. Maintenant, ça reste encore. On me dit aussi x inférieur ou égal à 3 cinquièmes. J'identifie la valeur 3 cinquièmes. On me dit aussi inférieur ou égal. J'ai besoin de la partie inférieure, je parle de la partie supérieure aussi. Et j'oriente le crochet aussi du côté de la solution parce que j'ai une égalité à centrale. Après avoir fait les représentations, je regarde la partie de la droite qui n'est pas barrée. C'est cette partie qui représente la solution. Donc je vais mettre S1 égale à, c'est de moins l'infini à moins 2 tiers. Je mets moins l'infini, moins 2
moins 2 tiers. Ça, c'est la première solution. C'est la solution du premier système. Maintenant, je vais voir la deuxième condition qui constitue le deuxième système. La deuxième condition, c'était 3x plus 2 supérieur ou égal à 0 et 5x moins 3 supérieur ou égal à 0. C'est le même principe. Donc, équivaut à, on va transposer aussi au second membre, on aura 3x supérieur ou égal à moins 2. Ici, on aura 5x supérieur ou égal à 3. Toujours le même principe, on veut x équivaut à aussi. Ici, on mettra x supérieur ou égal à moins 2 tiers. Ici, on mettra x supérieur ou égal à 3 cinquièmes. On a deux valeurs de x. On passe aussi à la représentation graphique pour avoir la solution du deuxième système. Aussi, c'est une droite qui part de moins l'infini à plus l'infini. Je mets moins l'infini plus l'infini. Entre moins l'infini et plus l'infini, je mets les deux valeurs privées en commençant toujours par la plus petite valeur. Je mets moins 2 tiers ici, je mets 3 cinquièmes ici. Maintenant, pour la première solution, c'est x supérieur ou égal à moins 2 tiers. J'identifie moins 2 tiers. On me dit supérieur ou égal à moins 2 tiers, j'ai besoin de la part supérieure, je pars la partie inférieure. Et aussi, j'oriente le crochet du côté de la solution parce qu'on me dit supérieur ou égal. Pour la deuxième solution, on me dit x supérieur ou égal à 3 cinquièmes. J'identifie la valeur 3 cinquièmes. On me dit supérieur ou égal aussi. Je barre la partie supérieure et je barre la partie inférieure aussi. Mais quand je barre jusqu'à l'infini. Et j'oriente aussi le crochet du côté de la solution. Maintenant, j'ai la solution de ce système. C'est de 3 cinquièmes à plus l'infini. Je mets S2 égale à 3 cinquièmes plus l'infini. Maintenant, la solution de cette équation, c'est la somme des deux solutions. C'est S1 union S2. Donc on mettra S égale à S1 union S2. Qui est égal à S1, c'est de moins l'infini à moins 2 tiers. Et S2, c'est de 3 cinquièmes à plus l'infini. Ainsi, on a résolu cette inéquation par la méthode des systèmes d'inéquation. Maintenant, le principe est simple. Ce qu'il faut savoir, c'est simple. Quand on dit supérieur ou égal à 0, on a un groupe de deux facteurs. Chaque facteur a un signe. Il faudra se poser la question dans la tête. Quel doit être le signe de chacun de ces facteurs-là pour que le produit donne quelque chose qui est positif. En cinquième, on vous a toujours dit que deux nombres de même signe, le produit de deux nombres de même signe est positif et le produit de deux nombres de signes contraires est négatif. Donc quand on a 3 de facteur 5 qui sont positifs, cela signifie que tous les deux facteurs sont le même signe. Par même signe, on entend soit chacun des facteurs est négatif ou bien chacun des facteurs est positif. Maintenant, chacune de ces conditions-là va constituer un système d'équation. Raison pour laquelle j'ai dit le premier facteur est négatif, le deuxième facteur est négatif, première condition. Ou bien le premier facteur est positif, le deuxième facteur est positif, deuxième condition. Maintenant, la première condition va constituer un système d'équation. Je résume, je transpose d'abord le 2 au second moment, les moins 3 au second moment en respectant les signes de transposition. 2 va devenir moins 2, moins 3 va devenir plus 3, et x va devenir x égale à inférieur ou égal à moins 2 tiers, x inférieur ou égal à 3 cinquièmes. J'ai les deux valeurs de x. Maintenant, je vais faire une représentation graphique pour obtenir la solution de ce système. Je trace une droite qui part de moins l'infini à plus l'infini. Et toujours entre moins l'infini et plus l'infini, on met les deux valeurs en commençant par la plus petite valeur, qui est moins 2 tiers et en terminant par 3 cinquièmes, qui est la plus grande valeur. Maintenant, on va donner les solutions pour cette droite. On m'a dit x inférieur ou égal à moins 2 tiers. J'identifie d'abord la valeur moins 2 tiers. Inférieur ou égal, j'ai besoin de la partie inférieure et je barre la partie supérieure. Mais du moment où on a égal à sens large, on aura toujours le crochet du côté de la solution en barre. Et le deuxième, c'est x inférieur ou égal à 3 cinquièmes. J'identifie aussi 3 cinquièmes. J'ai besoin de la partie inférieure, je barre la partie supérieure et je oriente aussi le crochet du côté de la solution. Après avoir parlé, je regarde ma droite, il reste une partie qui n'est pas partie, cette partie va représenter la solution de ce système. Raison pour laquelle j'ai mis S égale à moins l'infini, moins 2 tiers. Je vais faire pareil pour la deuxième condition. 3x supérieur ou égal à 0, 5x moins 3 supérieur ou égal à 0.
Je transpose et je me retrouve avec x supérieur ou égal à moins 2 tiers, x supérieur ou égal à 3 cinquièmes. Je fais une représentation graphique aussi. Moins 2 tiers, première valeur, 3 cinquièmes, deuxième valeur. Et je représente la solution x supérieur ou égal à moins 2 tiers. J'identifie la valeur moins 2 tiers. Cette fois-ci, on m'a dit supérieur ou égal, j'ai besoin de la partie supérieure, je barre la partie inférieure. Et je rentre aussi le prochain du côté de la solution parce que c'est toujours égal à son large. Ensuite, on me dit x supérieur ou égal à 3 cinquièmes. J'identifie aussi la valeur 3 cinquièmes. Je barre la partie inférieure et je garde la partie supérieure. Après, je regarde à ma droite la partie qui n'est pas représente cette solution. Donc, S2 sera égal à 3 cinquièmes plus l'infini. Mais si on avait parlé tout à droite, la solution serait égale à l'ensemble vide. Heureusement, on a 3 cinquièmes plus l'infini. Maintenant, on a deux solutions séparées, S1 et S2. Pour avoir la solution de cette inéquation, c'est la somme des deux solutions. S1 union S2, c'est de moins l'infini à moins 2 tiers union 3 cinquièmes plus l'infini. Voilà, c'était ce qu'on pouvait dire sur ces inéquations de ce type. Et nous vous allons rendez-vous dans les prochaines vidéos. Éventuellement, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poster. Et même des exercices à faire, vous pouvez les poster. Nous y reviendrons et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Merci beaucoup.